Bienvenue à Serre-Chevalier. Nous ne sommes qu'à quelques pas du domaine skiable et pourtant, vous le voyez, dans un cadre presque sauvage. Alors, certains habitants ont décidé d'en profiter pour faire vivre aux vacanciers des expériences hors du commun. Après 2 ans au Québec, David est rentré dans les Hautes-Alpes avec le rêve de créer sa cabane comme un refuge pour les trappeurs. Nous, on est complètement coupé de tout, on est hors réseau de tout, eau, électricité. Après, c'est tout par la force des bras et puis la volonté voilà, de travailler dehors. Tous les jours sont différents, il n'y a pas un jour qui se ressemble, donc on est constamment en train de s'adapter à la météo, à l'environnement qui change, et donc c'est ce qui nous motive le matin en se levant. Et cette cabane à sucre a une spécialité très typique. Vous aurez roulé, vous viendrez coller votre petit bâtonnet en bout de ligne. Des sucettes maison refroidies dans la neige. Nora, tu peux filmer, hein. Sucré salé, c'est pas mal, hein. Ça change. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Nora? C'est trop beau. C'est trop beau. C'est inspiré d'une tradition québécoise qui font ça donc, au mois d'avril, quand l'érable coule à flot. Et donc nous, on a adapté cette méthode avec du miel local. Cette ambiance en bois, les feux, les fourrures, ça fait vraiment cabane au Canada. Voilà, ça dépayse. Bon alors David, avec cette cabane québécoise, c'est une expérience complète que vous proposez. C'est quoi par exemple qu'on peut faire Je peux t'encourager, si tu veux, à essayer le lancer de hache. Ah oui, avec Notre ça. spécialité, Ouais. avec des vraies haches. Ok, Il y a ce lâche quand elle est verticale. ok. D'accord? Donc pour ça, on la tient là, on ouvre un peu les coudes pour la puissance et on va faire une poussée progressive. Oh, pas mal. Pas mal. On y va, quand tu veux. Oh oui! Alors comme ici, il est facile de s'éloigner des pistes pour vivre des expériences un peu différentes, mais dans le grand froid, eh bien, ça ne s'improvise pas. On va aller retrouver tout de suite des spécialistes du bivouac dans le Grand Nord. Donc là, qui c'est qui voulait passer devant tout à l'heure? Ce qu'on peut voir l'hiver et qui est très intéressant, c'est ça, c'est les empreintes, d'accord? On en a ici, on en a là aussi. Je vous fais un animal qui bondit. Les animaux qui bondissent, ils lancent les pattes avant, ils bondissent, d'accord? Ils atterrissent avec les pattes avant et ils ramènent les pattes arrière devant pour se repropulser. Ok. L'idée, c'est d'aller vers le camp, après pour profiter du camp, et tout en fait en se promenant donc dans la nature, en profitant de la nature, en découvrant justement toutes ces petites choses-là, et en ayant l'ambiance un peu nocturne, qui est une ambiance un peu feutrée et un peu secrète, quoi. Le côté nuit, c'est sympa avec les petites lampes frontales, c'est un petit truc en plus. Ça faisait partie de l'expérience Serre-Chevalier, puis c'était super chouette. Alors Cécile, c'est important pour vous de proposer une expérience, un peu une aventure, quoi, alors qu'on est à 2 secondes des pistes de ski. Ici, Oui. l'exotisme. Moi, je pense que c'est toute l'âme un peu d'Igloo Food, c'est le principe, c'est de proposer justement une expérience un peu inattendue, un peu qui sort de l'ordinaire, justement dans un contexte très connu de la station de ski. Rappeler aussi qu'il existe la nature, qu'il existe la forêt et qu'on peut faire un petit retour un peu aux bases, quoi. Je pense que c'est important. Et là, il y a quand même le réconfort. La suite de la soirée, c'est dans le tipi. Dans le tipi avec la fondue, exactement. Ok, on vous laisse les accompagner, merci. Merci, c'est gentil. Alors, si c'est bon pour tout le monde, je vous invite à venir dans le tipi. La soirée va se terminer un peu tard dans le tipi. Nous, on vous donne rendez-vous demain dans la forêt, mais 2 jours cette fois, pour découvrir comment les artisans de la vallée travaillent le bois.